Hello, salut, c'est Teacher Lister. On se reprend aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons apprendre dans notre tutoriel aujourd'hui à réaliser ce type de représentation graphique en nano avec bord arrondi et de couleurs dégradées. Pour réaliser ce graphique, nous allons partir d'un exemple du chiffre d'affaires du mois de mars avec les réalisations effectives et les prévisions. J'ai envie à partir de mon graphique sous forme d'anneau à bord arrondi, de représenter le pourcentage de réalisation de mon mois par rapport à mes prévisions. Pour réaliser cet exercice, je vais partir directement sur la feuille 2 où j'ai déjà préfait mon tableau. Et la première chose à faire consiste à déterminer le pourcentage de réalisation de mon chiffre d'affaires par rapport aux prévisions. Alors, je vais écrire donc ici pourcentage réalisation. Ici, je vais écrire non réalisation. Je constate que le pourcentage n'est pas écrit. Je vais effacer pour l'écrire. Voilà. Alors, pour calculer donc mon pourcentage de réalisation, ici, j'aurais tout simplement besoin de faire égal le réel divisé par les prévisions. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre ces valeurs en pourcentage, comme ceci. Alors, pour les non-réalisations, j'aurai tout simplement besoin égal 1 moins le pourcentage de réalisation et j'ai 33%. Voilà, la première étape, elle est faite. La deuxième étape va consister à déterminer les valeurs de x et y. Vous allez comprendre pourquoi on détermine ces valeurs. Alors, pour déterminer les valeurs de x et y, les premières valeurs à considérer, c'est déjà 0 pour x et 1 pour y. La deuxième valeur, les deuxièmes valeurs vont se calculer. Pour calculer x, on aura égal sinus du pourcentage de réalisation fois 2 fois pi. Je fais ma parenthèse du pi et je fais la parenthèse de ma formule. Entrée. Alors, pour y, j'aurai égal. Là, maintenant, je vais prendre le cosinus de y fois 2, comme tout à l'heure, fois pi. Je ferme la parenthèse deux fois et j'appuie sur Entrée. Alors, les valeurs étant faites, on va ici de mettre ça sous forme de couleurs. Non, donc remplissage de couleurs qui sont de grande à peu près attrayant. On va mettre ça en gras et c'est centré. Ok, c'est bon. Les valeurs sont aussi établies. On va les centrer. Ok, c'est parfait. Maintenant, on va commencer à réaliser notre anneau. Alors, pour ce faire, je vais choisir d'abord le pourcentage de réalisation et de non-réalisation, insertion, graphique secteur et je prends anneau. Voilà, c'est déjà fait. Je vais effacer ça. Je vais effacer aussi cette valeur. Je vais rabaisser un peu mon graphique. Ok, c'est parfait. C'est déjà fait. Maintenant, on va essayer de représenter les valeurs de x et y. Pour ce faire, je clique d'abord sur le graphique. Dans création de graphique, sélectionner les données. Je vais aller dans modifier. Une fois que c'est fait, nom de la série, je vais mettre x, y. Je vais effacer cette valeur et je vais prendre celle-ci. OK. Et OK. Alors on constate que le deuxième graphique apparaît. Voici le taux de deuxième. Et quand je clique sur celui-ci, cette partie de Y se met en surbrillance. Alors je vais cliquer dessus, je vais aller sur modifier le graphique. Je vais prendre les valeurs XY, il faut que je vérifie, c'est XY que je veux changer. Je clique ici et je vais venir dans nuage de points et OK. Alors les deux valeurs apparaissent ici, comme vous pouvez le constater, c'est déjà très bon. Je vais cliquer sur ce point de série, je vais aller sur sélectionner les données, je vais repartir sur XY, je vais aller sur modifier. Dans modifier, tout à l'heure j'ai mis les valeurs de X, maintenant je vais mettre les valeurs de... J'ai mis les valeurs de Y, maintenant je mets les valeurs de X. Je sélectionne les valeurs de X comme ceci et je m'en vais sur OK. Une fois que c'est fait, c'est parfait, je vais changer la graduation des axes. Je commence
pas l'axe des abscisses. Je clique dessus, clic droit, modifier la forme de l'axe. On va mettre ici de moins 1,15 à 1,15. Entrée, je fais pareil sur les ordonnées. Option d'axe, moins 1,15 à 1,15. Voilà, je constate que mes deux points se sont positionnés automatiquement. Je vais effacer mes repères pour créer un peu de beauté. Je vais effacer. Voilà, c'est parfait. Je tiens à rappeler que c'est la partie en bleu qui nous intéresse, le pourcentage de réalisation. Alors, on va continuer notre mise en forme. Je clique sur mes points. Je vais aller dans, autant pour moi, remplissage, Mac, option de Mac, prédéfini. Je vais mettre la taille à 20. Voilà, c'est bon. Oh là là, j'ai pris qu'un seul au lieu des deux. On va rentrer, puis il faut que les deux puissent être sélectionnés. Voilà, Mac. Et je vais mettre option de Mac, prédéfini. Je vais mettre la taille à 20. Voilà, vous constatez que les tailles changent. Maintenant, je vais changer les couleurs. Alors, pour le premier ici, dans Mac, toujours, je vais mettre une couleur. Et pareil pour les contours, le remplissage, on va avoir la même couleur. Je prends le deuxième, je fais pareil, option de Mac. La couleur, je vais prendre celui-ci. Et je vais mettre les bordures pareil. Ok, c'est fait. Maintenant, je vais double-cliquer sur cette partie-ci, qui sont de la voir tout seul, dans remplissage. Je vais prendre la forme dégradée. J'ai envie d'avoir les deux couleurs. Là, ça prend parce que j'avais déjà préféré mon travail. Vous constatez que c'est prédéfini ici. Donc, cette partie, vous prenez la même couleur que votre point ici. Et pareil pour celui-ci. Alors, je vais essayer de changer cette couleur. Mettre. Je dis que c'est la partie non atteinte. On va prendre remplissage uni. Je vais prendre grisé. Je vais diminuer un peu la transparence de ma 40. Voilà, comme ceci. Là, je vais retirer mon fond. Clic droit. Non, autant pour moi, mise en forme. Remplissage. Aucun remplissage. Contour, sans contour. Voilà. Voilà mon graphique établi. Voilà, ici, je change cette valeur que je mets 2 millions par exemple. Le graphique change. Si je décide de mettre 1 million, pareil, la valeur du graphique va varier. Alors, si je prends taux d'atteinte de 100%, 6 millions, voilà, c'est aussi fait. Alors, si je décide de mettre 3 millions, 50%, voilà, ça c'est bien établi. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez essayer chez vous. Je vous invite à rester connecté sur notre page pour toujours recevoir des tutoriels liés à la comptabilité, la finance, l'économie et la mathématique appliquée grâce à Excel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se reprend pour un prochain tutoriel. À très bientôt.